Bonjour à tous et bienvenue dans Game Next Door pour ce premier épisode de Let's Not Play. Alors aujourd'hui vous l'avez compris, on ne va pas jouer à Far Cry Primal. Bon ok, il n'est pas sorti, mais c'est un détail. Mais on va parler de maman, de mainstream et un petit peu de Far Cry aussi. Le géant Ubisoft nous a maintenant habitués à sortir et ressortir ses jeux le plus régulièrement possible, exploitant ses licences jusqu'à la moelle pour les plus populaires d'entre elles. Je vous mets au défi de me citer tous les épisodes de Splinter Cell, de Ghost Recon ou encore du nombre absolu d'épisodes d'Assassin's Creed sortis sur console de salon et portable depuis les premiers pas d'Altaïr. Personnellement j'ai pas compté mais je peux vous dire que ça en fait du Bellatra capuche. Alors bien sûr, Ubisoft n'est pas le seul coutumier de cette annualisation des franchises, les puissants Activision et EA sont passés maîtres dans l'art de nous servir la même cam chaque année. Mais comme on le dit souvent chez Game Next Door, si les éditeurs le font, c'est que ça marche. Il y a en effet de nombreux avantages à faire pondre chaque année une licence. Bien sûr, cela évite de trop se compliquer à chaque nouvel épisode, c'est dans les vieux pots qu'on fait la meilleure confiture. De plus, cela permet, comme toutes les suites, d'amortir les coûts de développement et de création du gameplay de base. Bon, après 9 épisodes, normalement, niveau amortissement, t'as plutôt les fesses propres. Cela se justifie aussi économiquement quand on a un portefeuille de produits. Comprenez ici qu'un éditeur a un catalogue de jeux et qu'au sein de celui-ci, il est primordial d'avoir une vache à lait qui lui permet de gagner beaucoup d'argent pour soutenir le financement d'autres projets moins performants. Parce que quand un jeu vidéo se ramasse, ça fait très mal au porte-monnaie. Par exemple chez Ubisoft, la vache à lait c'est Assassin's Creed, qui permet de financer les soldats inconnus ou Child of Light en quelque sorte. Gagner beaucoup de thunes avec des produits sûrs, ça permet de prendre des risques avec d'autres. En gros quoi. Mais cela sert surtout à inscrire la licence dans l'imaginaire collectif. Sortir chaque année un jeu de la même franchise tout en rabâchant toujours les mêmes trailers, les mêmes images de gameplay, ça permet de bien faire rentrer la licence dans le crâne des gens et de devenir mainstream. Et le mainstream, pour un éditeur de jeux vidéo, c'est le Graal. Car contrairement à ce que pourraient penser certains, le jeu vidéo est tout sauf un médium populaire. Populaire au sens propre du terme. Je n'ai pas le souvenir d'avoir déjà vu un portrait de Hideo Kojima aux 20h de Laurent Delahousse. Toujours pas d'interview de Cliff Bleszinski au 13h de Marie Drucker. Le jeu vidéo est encore bien loin de toucher toutes les tranches de la population, malgré ce que le syndicat des éditeurs veut bien nous faire croire. Parce que Candy Crush et Farmville, tu vois, philosophiquement, j'ai du mal à les mettre dans le même panier que Mario Galaxy. Les Witcher et les Deus Ex qui nous font rêver sont loin d'être des objets de culture grand public, et sont réservés à ceux qui s'intéressent aux jeux vidéo en profondeur, au point de regarder une vidéo YouTube faite par un glandos que vous ne connaissez même pas. Et dans ces conditions, pour vendre en masse, il faut arriver à graver le nom de ta licence dans le cerveau des mamans. Si ta maman connaît un jeu, c'est qu'il est mainstream. Je me souviens de la mienne, toute fière de venir me dire qu'elle avait vu le dernier trailer d'Assassin's Creed, et qu'il avait l'air bien en plus. Ah, les mamans. Mais toujours est-il que ce statut de jeu mainstream n'est attribué qu'à quelques élus qui arrivent à s'élever au-dessus de la masse de jeux pour obtenir une reconnaissance populaire et ainsi atteindre une notoriété de blockbuster du cinéma. D'ailleurs, le film Assassin's Creed sort en 2016 avec Michael Fassbender. Demandez à vos mamans ce qu'elles en pensent de Michael Fassbender, vous verrez. Et mis à part le sulfureux GTA, ces élus du mainstream sont comme par hasard ceux qui ressortent chaque année. Ainsi, après 24 heures d'une petite boucle de vidéos foireuses sur YouTube et une mèche vendue par IGN Turquie, le nouveau Far Cry d'Ubisoft s'annonce sur l'internet global. Adieu les peupons et les calaches, bonjour les lance-pierres et les mammouths, Far Cry Primal se déroulera pendant la préhistoire. L'annonce a été faite début octobre, Far Cry 4 est sorti en novembre dernier, on est dans les clous hein. Et si l'annonce d'un nouvel épisode de la série n'est donc pas une surprise en soi, le choix de ne pas l'appeler Far Cry 5 a de quoi titiller l'esprit du joueur averti. Ainsi, cela peut vouloir dire deux choses. Première option, c'est un Far Cry canonique, avec une trame narrative conséquente, une vaste carte et tout le tutti quanti auquel Ubisoft nous a habitués. Ce qui veut dire que Far Cry suit Assassin's Creed dans la disparition des numéros et qu'il n'y aura pas de Far Cry 5, mais des Far Cry Circus, Far Cry Saucisson, Far Cry à l'école, Far Cry intergalactique ou que sais-je encore. Mais ça voudrait aussi dire que la licence se renouvelle et qu'Ubisoft prend un risque avec celle-ci en la privant de ses gunfights et en explorant des possibilités auxquelles nous ne nous attendions pas. Deuxième option, c'est un épisode d'entre-deux, moins ambitieux et qui ne mérite d'exister que par son changement d'ambiance, une sorte de DLC standalone qui sera, on l'espère, vendu à un faible prix dès sa sortie. Il servira aussi à faire patienter les joueurs en prélude de Far Cry 5, le vrai, avec des flingues et des quads. Et quand on voit à quel point le 4 était déjà une repompe bien grasse du 3, on est en droit d'imaginer que ce 5e épisode ne sera pas surprenant pour un rond. Après le Tibet, peut-être un épisode dans les Vosges, c'est pas mal pour chasser là-bas.
Ainsi, l'avenir nous dira si Ubisoft a choisi de sortir de sa zone de confort avec sa licence, ou s'il se contentera de faire de Far Cry sa nouvelle poule aux œufs d'or, la série Assassin's Creed étant plus ou moins sur le déclin et le pétard mouillé Watch Dogs mis sur le côté. Et si vous me demandiez mon avis, je vous dirais qu'il y a toutes les chances pour qu'Ubisoft saigne Far Cry de plus en plus régulièrement. C'est un FPS à monde ouvert avec du crafting, l'essence même de ce qui est populaire en ce moment. Et ce Primal me semble difficilement taillé pour tenir à distance. Chasser le tigre à dents de sabre et se jeter 2-3 bouts de silex à la gueule, ça va bien 5 minutes, mais pas de quoi ruiner son PEL. De plus, se passer des gunfights, c'est se passer de l'argument de vente numéro 1 de Far Cry. Et je ne pense pas qu'Ubisoft soit assez bête pour cracher là-dessus, surtout sur le long terme. Et puis, si on compare à Assassin's Creed, les mecs ont commencé le premier épisode avec les croisades, ce qui leur a fait un petit millénaire pour pouvoir sniper des périodes. Là, avec Far Cry, ils sont passés à la préhistoire. Autant vous dire qu'ils vont être plutôt larges pour penser la licence. Et autant vous dire qu'on va en bouffer du Far Cry. Voilà, ce premier épisode de Let's Not Play est maintenant terminé, j'espère que ça vous a plu. Vous inquiétez pas, il y aura d'autres épisodes de Game Next Door. Faites-nous des retours dans les commentaires, mettez-nous des likes, on verra comme ça si vous avez aimé. Et surtout, partagez cette vidéo. Merci à tous et cœur sur vos manettes.